On y va sur ce match de Versailles, évidemment. Beaucoup disent, je crois qu'ils ont raison, que c'est un peu le match de la dernière chance, compte tenu, encore une fois, du dernier résultat à domicile. Si on perd là-bas, c'est mort. Il y en a même qui disent que c'est mort, même quoi qu'il en soit. On va rester sur peut-être les plus optimistes et surtout avoir votre avis. Il y a des matchs qui sont importants, mais celui-là, je crois qu'il a l'air d'être crucial. Les plus optimistes, moi j'en fais partie, le groupe en fait partie. Je crois qu'on doit être les seuls aujourd'hui. Hein, c'est compréhensible. Hein. Pour ceux qui nous voient morts, il y en a qui nous voient morts depuis la 10e journée. Donc on est mort et enterré pour beaucoup de personnes, ce qui est compréhensible aussi. Mais tous les matchs c'est les matchs de la dernière chance. C'était pareil contre Nîmes, c'est pareil contre Versailles, ce sera pareil pour le match d'après, même si on gagne à Versaille. Donc tous les matchs sont importants, tous les points comptent. Aujourd'hui, depuis la reprise, et ce qu'on s'était fixé, nous, avec le groupe, avec le staff, depuis le début des matchs retour, on est en retard de 2 points sur notre tableau de marche. Mais vu qu'on avait ciblé un match nul à Versailles, en gagnant à Versailles, on refait le retard sur les prévisions qu'on avait pu faire pour obtenir les points pour assurer le maintien. Donc, vous allez à combien de points pour le maintien? C'est quoi, 42 points. 42 ? Oui. Donc il nous manque sur les prévisions, il nous manque 2 points, 2 points qu'on a perdus et qu'il va falloir récupérer sur nos prévisions. Donc voilà, malheureusement il y a eu cette défaite de Nîmes. C'était pas un grand match de football contre Nîmes, mais on est devant dans toutes les stats. On marque contre notre camp. Mais le match était dans la lignée de ce qu'on fait depuis la reprise, avec des choses intéressantes et surtout une solidité défensive. Il a fallu un but contre notre camp pour perdre ce match. Donc il faut rester sur ce qu'on fait de bien depuis la reprise. Il faut que les joueurs se lâchent un peu plus, quoi. Et le fait de dire on est mort, c'est peut-être un discours à tenir, ça, de dire on est mort. Quand on est mort, il reste quoi? Il reste plus rien. Donc il faut se lâcher, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que, c'est vrai que quand on voit l'animation, quand on voit presque l'ambiance de la séance, j'ai vu la partie sprint un peu ludique là, c'est vrai qu'il y a de la vie, presque de la joie. Alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on fait du football. Ouais. Voilà, on joue avec la vie de personne. Donc ça reste que du football. Donc quand on est sur le terrain de foot, normalement on est censé prendre du plaisir. Et même si c'était la soupe à la grimace en début de semaine, et c'est normal après une défaite, on a travaillé là-dessus dans ce sens-là. Voilà, on veut oublier cette défaite et voilà, le match de toute façon il est perdu, on peut pas le rejouer, les points ils sont perdus, il va falloir les récupérer. Et il faut travailler sur le match qui arrive et travailler en faisant la gueule, c'est jamais bon, quoi. Il faut que les gars prennent du plaisir. Si on veut prendre du plaisir le week-end, il faut prendre du plaisir à l'entraînement. Donc il y a Bielsa qui disait on travaille la semaine pour s'amuser le week-end. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire. On travaille dans la bonne humeur pour essayer de s'amuser le week-end. Et ça, ce message, il a du mal à passer parce que les joueurs jouent avec le frein à main, on le voit à chaque match. On attend d'être en difficulté pour relâcher les chevaux. Ça a été le cas contre Nîmes aussi. On prend le but à la 89e et puis on fait une barre et on frappe 3 fois en 3 minutes. Chose qu'on avait du mal à faire pendant 80 minutes. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut persuader les joueurs qu'on est capable de faire des choses et il faut entamer le match comme on est capable de les finir. Donc tu es contre l'idée de dramatiser la situation en leur disant c'est maintenant ou jamais? Oui, surtout pas. Il ne faut pas dramatiser. Dramatiser la situation, c'est mettre une pression supplémentaire. La pression, ils l'ont déjà. Ils connaissent la situation au classement. Donc il faut dédramatiser et puis se lâcher. C'est en jouant libéré, en se lâchant et en donnant le maximum, tout en respectant bien sûr des principes qui sont essentiels, qu'on arrivera à gagner des matchs. Si on joue avec la crispation, avec la peur de perdre, on n'arrivera à rien. J'en reviens à ma première question. Vous m'avez parlé, vous m'avez répondu avec une victoire à Versailles. C'est bien, on est dans les chiffres. Avec une victoire, oui, parce que... Vous n'y êtes pas, et non. Défaite, c'est ça ma question. Défaite, il faudrait après enchaîner des victoires au lieu des matchs nuls qu'on a ciblés sur notre tableau de marche, qui vont être difficiles à aller chercher. Ce sera... Je vous dis, le football, tant que comptablement c'est pas fini, il y a toujours un espoir, mais chaque défaite menuise ses espoirs, ça c'est sûr, c'est une évidence. Que là, c'est un concurrent direct. Exactement, ça l'était Nîmes aussi. Donc voilà, que ce soit un concurrent direct ou pas, chaque défaite amenuise nos espoirs de maintien. Il y a eu un événement
intime, je vais dire, du groupe. La défaite face à Nîmes a précipité peut-être la venue d'Antoine Sibierski. Ouais. Comment vous avez fait cette première semaine ensemble? Bah déjà, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. C'est malheureux parce que de National 3 en National 2 jusqu'en National 1, je ne parle pas de la Ligue 2 et de la Ligue 1, mais de National 3, National 2, National 1, voire même beaucoup de clubs de R1, je ne connais pas un seul club qui travaille sans adjoint. J'en connais pas un. Alors, mais nous, la Berrichonne, on est plus fort que tout le monde, on n'en a pas besoin. Donc on a attendu d'être à 13 journées de la fin pour réagir. On en a parlé déjà, moi j'en ai parlé dès le mois de septembre, j'en ai parlé au mois d'octobre, j'en ai parlé au mois de novembre, j'en ai parlé au mois de décembre. Et on a attendu février. Et pendant les matchs, comment ça va se passer? Pendant les matchs, il va avoir son rôle d'adjoint, ce sera lui d'avoir un peu plus de recul parce que moi je vais être plus pris dans le match. Ouais. Il va analyser un peu plus l'adversaire et il va pouvoir me communiquer ce qu'il peut voir que moi je ne vois pas. Parce que moi je suis plus concentré sur mon équipe pendant les matchs et lui je vais lui demander d'avoir un œil un peu plus avisé sur l'adversaire pour voir un peu, analyser les points où on est en difficulté, si je ne les ai pas vus, et surtout appuyer là où on peut leur faire mal. Donc il va s'occuper un peu plus des adversaires, mais avoir un œil quand même sur nos attaquants, parce que son rôle c'est vraiment de s'occuper des attaquants. Il était lui-même attaquant, donc il a cette sensibilité-là. Il sera en tribune ou derrière, sur le banc derrière? Non, il sera avec moi, bien sûr, il sera avec moi. À moins que, je n'en ai pas discuté avec lui, à moins qu'il veut prendre de la hauteur pour avoir un peu... voilà, après ce sera à lui de décider, mais normalement il sera avec moi. Versailles, qu'est-ce que tu peux en dire? Versailles, une équipe qui est en difficulté avec de très bons joueurs, voilà, des joueurs qui ont connu le haut niveau, voire le très haut niveau. Une équipe solide, une équipe qui joue haut, qui presse, qui se projette vite vers l'avant aussi. Une équipe qui a un peu plus l'habitude de jouer sur un synthétique que nous, puisqu'ils jouent tous les 15 jours sur cette surface, qui n'est pas négligeable. Vous êtes entraîné d'ailleurs sur synthétique? Non, parce que c'est réveiller des douleurs. Alterner pelouse et synthétique, c'est réveiller des douleurs, et c'était prendre le risque de perdre des joueurs avant le match. Donc s'il doit y avoir des douleurs, il y en aura après le match, mais au moins le match sera fait, quoi. Donc non, on a préféré rester sur la pelouse. D'accord. Et concernant ton effectif, donc si Duterte ne joue pas, ça peut peut-être être la première de Montbella? Non, j'ai envie de prendre des risques. Il faut qu'on gagne. Il faut aller chercher des points. Donc tu vas changer de système? Ce sera sensiblement le même système, mais en prenant un peu plus de risques. D'accord. Donc tu vas mettre des attaquants en piston? C'est possible. D'accord. C'est possible. Un offensif qui aura peut-être un petit rôle défensif, mais... Un Capo Silva à piston, par exemple? Non. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Mais on va voir une Berrichonne un peu plus audacieuse, a priori. Alors, on essaie d'être audacieux, quel que soit le système. Après, le système, ça ne change pas, c'est l'animation qui fait ça. Et dans l'animation, on manque d'audace, on manque de créativité parce qu'on n'est pas en confiance. C'est pas que les joueurs en ont pas, c'est qu'on n'est pas en confiance. Et lorsqu'on est mené en difficulté, c'est ce que je disais au début, on lâche les chevaux. Mais moi, je voudrais qu'on lâche les chevaux dès l'entame de match. Dès l'entame de match. Et c'est ce que je me tue à dire, mais c'est plus facile à dire. Moi, je le dis, c'est facile pour moi de le dire, mais je ne suis pas sur le terrain à leur place. Et j'ai connu ça. On a l'impression qu'ils jouaient beaucoup en bloc bas. Jouer en bloc bas, c'est pas grave. Parce que le football, tu as le ballon et tu l'as pas. Quand tu l'as pas et que tu es en bloc bas et que tu sécurises la chose, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand tu la récupères qu'il doit se passer des choses. Et nous, quand on la récupère, il ne se passe pas grand-chose. Mais on pourrait attendre qu'ils pressent plus haut, par exemple. Ça, ils font pas trop. On l'a fait en début de saison et on a du mal à gérer la profondeur. À chaque fois qu'on se situe haut, on se fait contrer. Donc là, on avait trouvé un équilibre parce qu'on était plutôt solide défensivement depuis le match du Havre, depuis la reprise. Donc il faut s'appuyer là-dessus. C'est pas défensivement qu'on soit haut, qu'on soit bas, à la hauteur du bloc, c'est pas important. C'est après l'animation et c'est ce que tu fais quand tu as récupéré le ballon. Et nous, on fait pas grand-chose quand on l'a récupéré. On est frustré, on se cache, on la veut pas forcément. On la demande dans les... Ça met des plombs, la circulation, les autres sont replacés. Exactement. Voilà, on met pas assez d'intensité, il n'y a pas assez de course, il n'y a pas assez de course dans la profondeur, il n'y a pas assez de rythme. Il n'y a pas assez de prise de risque aussi lorsqu'on est dans les 30 derniers mètres, d'aller jouer les 1 contre 1 et aller au bout de ses actions. Donc c'est tout ça qu'il faut retrouver. C'est tout ça qu'il faut retrouver. Et voilà, le fait de dire ce que vous avez dit, voilà, si on perd, on est mort. Ouais, bah lâchez-vous, quoi. On risque quoi de toute façon? On risque quoi?
aux yeux de tout le monde, des supporters, même des entraîneurs de notre poule, l'Amérique Sean est déjà en National 2, donc on risque quoi? Lâchez-vous, bordel. Est-ce que Donc, tu as apprécié Diarra, la rentrée de Diarra? Ouais, il fait, voilà, bien sûr, il se pose pas de questions, ça fait partie du joueur qui se pose pas de questions. Alors c'est plus facile quand vous rentrez. Quand vous rentrez, vous donnez tout, et vous ne posez pas de questions. Quand vous démarrez un match, c'est plus compliqué, mais peut-être qu'il sera aussi au départ. Et NBA, c'est encore trop court ça... C'est trop court. Ouais. Ah, Steph, c'est trop court. En plus, c'est synthétique, mais non, c'est trop court. C'est la première semaine qui fait quasiment complète, même si on l'a ménagé un peu. Ça va, il n'a pas de... Dès qu'il fait une séance complète, après le lendemain, il a un peu mal au canne. Hein, donc, non, je dirais pas ça, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de préparation. Donc, on ne peut pas arriver comme ça et être prêt au bout d'une semaine. Donc, pas avant. Il sera prêt en mai. Je sais pas. Non, Il devrait être bien en mai. non, je dirais pas ça. Non. On verra bien quand on le mettra, quand il sera prêt, et quand j'estimerai qu'il pourra apporter quelque chose au groupe. Et en pointe, parce que bon, Ben Gallouche, il court beaucoup, mais c'est vrai que comme tu nous l'as déjà dit, hein, on sent que c'est pas un finisseur. C'est pas un finisseur. Mm. Ça s'est vu encore contre Nîmes, mais tu as une autre solution ou... Vous en avez, vous? On a fait signer Antoine, on va mettre Antoine devant, c'était un attaquant. La solution, elle est là. Non, t'as pas... Non, j'ai les joueurs que j'ai à disposition, je ne vais pas les inventer. Là, aujourd'hui, offensivement, j'ai Capot, j'ai Landry, j'ai Thiam, j'ai Zach, il y a le petit Sacha, mais qui n'est pas encore prêt. Ouais. Voilà, il y aura des choix à faire. Sachant qu'il y en a un ou deux dans l'eau qui peuvent jouer piston, donc ça réduit le nombre d'attaquants que j'ai à ma disposition et surtout de véritables attaquants et de véritables buteurs. On n'en a qu'un, c'est Geoffrey, mais qui n'est pas dispo. Il va revenir bientôt, quoi, lui, quand même. Il devrait attaquer avec le groupe à partir de lundi. Ouais.